Cette édition de Virage Plus est une présentation de Lévi Chrysler. Pour un produit Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou Fiat, c'est chez Lévi Chrysler, pas ailleurs. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous sommes chez Lévi Chrysler afin de vous parler de différents modèles Chrysler et aussi de vous présenter Lévi Chrysler. Mais dans un premier temps, je reçois M. Jean Gosselin. Bienvenue à Virage Plus. Salut Daniel. Alors, M. Gosselin, on va parler de votre concessionnaire, on va parler aussi de vos produits. Mais évidemment, il faut partir avec vous, votre histoire, parce que les gens ont probablement déjà remarqué que les véhicules en arrière de nous ne sont pas tout à fait des véhicules à date. Donc, on va parler évidemment de Renault. Mais avant, on va parler de votre histoire un peu dans l'automobile. En fait, moi, quand j'ai commencé dans l'automobile, je travaillais avec mon père qui était concessionnaire Renault. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont être entourés de Renault. Quand j'ai commencé, j'étais concessionnaire Renault. OK. Mais comme on se rappelle, ce qui est arrivé un peu avec l'histoire de Renault, pour faire une histoire courte, Renault a fait à un moment donné l'acquisition de AMC Jeep. Puis à un moment donné, Renault s'est retiré du marché nord-américain et a revendu cette division-là à Chrysler. On est devenu des concessionnaires Jeep Eagle. OK. Ouais, Fait qu'après ça, on est devenu des concessionnaires Chrysler. Mais au départ, au début de toute mon aventure, j'étais concessionnaire Renault. Ouais. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école, je vendais 2-3 chars le soir, j'allais à l'école, je revenais, me dépêchais pour venir les livrer le lendemain. C'est de même, ça marchait dans ce temps-là. Puis si on se rappelle bien, à la fin des années 70, début des années 80, il y avait une grande effervescence dans la région de Québec pour le véhicule Renault, en particulier la Renault 5, il y a eu la Renault Alliance aussi. Il y a eu une panoplie d'autres modèles dont on se rappelle moins parce qu'il y a eu moins de volume, là. Puis, il y a une douzaine d'années, j'ai décidé de... Comme je réalisais qu'il n'y avait pas grand monde qui sauvegardait de ce patrimoine-là, j'ai décidé de prendre sous mon aile d'en préserver quelques-unes. Alors, je me suis mis à collectionner de fil en aiguille les Renault. Aujourd'hui, j'en ai à peu près, je dirais 25 au total. On en a une douzaine ici aujourd'hui. Et, c'est ma fierté de les bichonner et d'essayer de les garder le plus en état possible. Ouais. Mais M. Gosselin, on va revenir au début, lorsque vous avez votre passion a débuté, concessionnaire Renault. Ce n'est pas des types de concessionnaires comme on a aujourd'hui. Racontez-moi un peu comment ça se passe mon Dieu. Ces premiers concessionnaires-là et les premières voitures qui étaient à votre disposition pour livrer. C'est le fun d'en parler parce que c'était un monde plus facile. C'était un monde avec beaucoup moins de bureaucratie, avec beaucoup moins de papier. Je me rappelle, je vendais un véhicule, je faisais mon contrat, le papier pour l'immatriculation, le transit, puis je livrais le char. J'allais le préparer, le laver un peu, faire la pression des pneus. À 1 heure, tout était réglé. Le char était prêt, le PDI était fait, puis on livrait le véhicule au client, là. Donc, ça nous permettait de faire un bon volume avec pas beaucoup de monde. Bien, justement, à l'époque où vous vendiez ces véhicules Renault, quel véhicule était disponible chez vous là, dans il y ces avait, années-là? dépendamment des années, parce que les modèles sont arrivés, qui sont repartis, mais il y a eu plusieurs numéros chez Renault. Au début de l'aventure Renault en Amérique du Nord, au moment où moi, j'étais très jeune, puis toi encore plus jeune, il y avait la Renault Dauphine puis la Renault 4L, qui étaient des véhicules très français, fabriqués en France, qui étaient vendus ici en Amérique du Nord par Renault. Ça a été un peu les porte-étendards de la marque au début, dans les années 60. Après ça, Renault s'est lancé plus loin dans l'aventure, puis a décidé de construire des véhicules en Amérique du Nord. Puis avait choisi Saint-Bruno de Montarville, près de Montréal, pour le faire. Ils ont érigé une usine là-bas. Ils ont commencé à fabriquer des véhicules. Si ma mémoire est bonne, ils ont fabriqué au moins 4 modèles différents dans cette usine-là. Il y avait la Renault 8, la Renault 10, la Renault 12 et la Renault 16 qui ont été fabriqués à Saint-Bruno. Fait que, ça, on oublie que l'usine, hein? On n'a plus de ça, des usines ici au Québec. Non, on n'a plus d'usine de fabrication depuis longtemps au Québec. Mais à l'époque, on avait une usine qui fabriquait des Renault. Est-ce que la fabrication, justement, le fait de les fabriquer ici en Amérique du Nord, on a changé un peu le procédé de fabrication, il était mieux adapté pour notre climat? Parce que les premières, là, c'était essai-erreur, hein? Oui, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, mais moi, je me rappelle, à l'époque, tout le monde faisait des essais-erreurs. Hein? Ouais. Tout le monde était affligé par la rouille, tout le monde avait toujours un peu les mêmes problèmes.
Mais évidemment, pour les véhicules qui n'avaient jamais existé dans des pays de grand froid, il y a eu un peu plus d'essais-erreurs. Mais avec l'arrivée, je dirais, de plus de la Renault 5, qui, elle était vraiment beaucoup mieux adaptée à notre climat, qui fonctionnait, si tu te rappelles bien, qu'un choke manuel. Oui. Il n'y avait pas de problème de démarrage. Puis on s'est mis à vendre ce véhicule-là un peu comme une petite peste, il y en avait partout. Le rapport qualité-prix était excellent. Le véhicule n'était pas cher. C'était sous les 4 000 puis tu avais ton véhicule neuf, tu partais avec ça. Bon, on va parler un peu de votre collection. Est-ce qu'il y a un véhicule en particulier qui vous a frappé puis qui vous a dit, bon, ben je suis tombé en amour, puis là, j'y vais, je les aime toutes. Ma collection autour de ce joyau-là? Je les aime toutes, mais le premier dont j'ai fait l'acquisition, c'était vraiment un Renault 5. Okay. C'était le symbole, c'était le plus grand volume, c'était lui qui nous avait permis de grandir avec ça. Fait que j'ai une belle Renault 5 ici à l'intérieur, la petite blanche, là. C'était le premier véhicule de ma collection quand j'ai commencé. Mais après, la suite logique, c'était un peu la Renault Alliance. La Renault Alliance, c'était une version fabriquée au Canada, pas à Saint-Bruno, celle-là, hein, du consortium AMC Jeep Renault, qui était une version nord-américaine de la Renault 9. Puis elle avait eu des versions plus poussées. Elle a eu la version 2 portes, puis la 2 portes cabriolet. On vendait des 2 portes, puis des 2 portes cabriolet. Je m'amusais toujours à dire on vend des voitures françaises qui n'ont jamais été vendues en France. Il n'y avait pas de Renault 9 cabriolet en France. Ça n'existait pas cependant là. Fait que ça a été quand même un beau succès. Je me rappelle, en 83, la Renault Alliance est devenue le Car of the Year de Motor Trend. Puis les ventes ont monté en flèche aussi de ce véhicule-là. La Renault 5 et la Renault Alliance, c'est les deux plus grands véhicules qui ont réussi dans le commerce, vraiment. Les autres, bien, il y avait des particularités où ils étaient plus chers. On a eu des véhicules de grand luxe qu'on a peu vendus parce qu'ils étaient très chers comparé au reste du marché. Mais on a eu quand même une gamme élaborée de produits. Parce que Renault, à la base, ont fabriqué énormément de modèles, que ça changeait à chaque année. Et les chiffres, nommez-les, il y en a eu plusieurs. Écoute, quand je l'ai dit par chiffre, je n'oublie tout le temps. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des chiffres qu'on n'a pas eu non plus ici. Puis il y en a une, quand même, qu'on a bien connue, la Fuego, là. C'est connu. C'est un peu plus sportif. Vous en avez une, elle est très belle. Toi, tu es un gars de char, c'est pour ça que tu aimes la Fuego. C'est un véhicule sportif, puis on le regarde aujourd'hui avec au-dessus de 30 ans, puis quand même, il paraît bien encore, le véhicule, pour au-dessus de 30 ans. Mais avant la Fuego, il y a eu la Renault 15, la Renault 17, qui étaient aussi des coupés sport. J'ai une Renault 15 jaune ici qui était vendue à l'époque dans des couleurs flamboyantes. Mais si tu compares ce véhicule-là, puis tu te rapportes presque 40 ans en arrière, puis même plus que 40 ans, la Renault 15 que j'ai ici, c'est une 72. C'est des véhicules qui étaient très sport pour l'époque comparé à ce qui se faisait dans le véhicule américain. C'est assez spectaculaire. On a ici la première voiture hatchback au monde. Oui, la Renault 16. C'est une première mondiale. Là. Ça va toujours être la première. Hein? Oui. Quand tu es le premier, tu es le premier pour toujours. La Renault 16 sera toujours le premier véhicule à avoir porté la nomenclature 5 portes, avec l'arrière ouvrant qui était un véritable hatchback. Qui est encore très populaire aujourd'hui. Oui. On recherche des 5 portes, on veut des 5 portes. Bien, même si on ne se trompe pas, les manufacturiers commencent à repenser à faire plus de hatchback encore. Ben oui, parce que c'est le meilleur des deux mondes. Oui. Puis on ouvre ce haillon-là, puis on voit l'immense, à quel point il y a de l'espace à l'intérieur. C'est impressionnant pour l'époque. Hein? C'est assez impressionnant. Et il y a de l'espace dans le coffre, il y a de l'espace dans le moteur. Il y a moins de technologie autour du moteur aussi. Oui, c'est ça. Les moteurs sont plus dégarnis. C'est un peu plus simple qu'aujourd'hui. Ouais. On ne fera pas le tour de chacun des modèles parce que vous en avez quand même qui datent. Vous voulez monter à combien? Bon, je n'ai pas d'objectif. C'est toujours des coups de cœur puis des élans de passion. Mais actuellement, j'importe une Renault Clio V6 d'Europe. C'est un véhicule qui est un 2001, qui a été fait à 1700 exemplaires. Un peu la suite logique de la Renault 5 Turbo 2, qui a été très populaire dans le rallye, dans le monde de la course en Europe aussi. La Clio V6, c'est quand même un véhicule plus particulier, mais plus récent. C'est sûr qu'à travers ma collection, j'aime en avoir quelques-unes, que c'est plus facile de bien circuler sur les routes sans avoir peur de casser. Puis ça reste que c'est des véhicules qui ont 40 ans, mais la mécanique a 40 ans dedans aussi. Est-ce qu'il y a des modèles en particulier que vous regardez du coin de l'œil et vous dites celle-là, peut-être, si elle vient un prix à l'échange, je pourrais aller la chercher? Je parlais de la Renault 5 Turbo 2. Actuellement, les prix sont au-dessus de 100 000 US, 100 000 € pour les beaux véhicules. C'est comme pas abordable. Là. Ils sont vraiment trop rares pour la demande qu'il y a dans le marché. Bon, lorsqu'on débute dans une marque, puis vous avez tombé visiblement en amour avec la marque,
C'est-tu quelque chose que vous auriez aimé qui se perpétue? Auriez-vous aimé que Renault reste en Amérique du Nord? Ben oui, pour un peu voir ce qui serait devenu, puis comment est-ce qu'ils auraient exploité puis développé le marché ici. Ils sont encore actifs en Europe, ils vont bien. Il y a d'autres manufacturiers européens qu'on n'a pas, puis il y a d'autres manufacturiers dans le monde qu'on n'a pas. C'est des raisons économiques qui leur appartiennent. Je suis pas le maître d'œuvre des manufacturiers. Renault a encore une belle expérience en Europe. Peut-être que les véhicules seraient trop chers dans notre marché présentement. C'est toujours des raisons économiques qui guident le commerce. Absolument. Monsieur Gosselin, si vous permettez, on va faire une première pause, puis au retour, on va parler de Chrysler Fiat et aussi on va découvrir le concessionnaire Lévy Chrysler. Avec plaisir. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de M. Jean Gosselin, concessionnaire en titre et directeur général ici chez Lévy Chrysler. M. Gosselin, cette fois-ci, on va parler un peu du manufacturier parce que vous êtes très fier de votre dernière année et du début de cette année également. Bon, on est particulièrement très fiers de la dernière année, effectivement, parce que Chrysler a terminé premier au chapitre des ventes de véhicules au Canada pour la première fois de son histoire que je sache, là. Il y avait toujours des gros joueurs qui étaient là devant, mais en 2015, Chrysler a terminé premier pour les ventes au détail de véhicules neufs au Canada. Et à date, 2016 va très bien. 2016, on est toujours le chef de file à date. C'est très bon de travailler avec un manufacturier qui est aussi dynamique. Bon, évidemment, vous êtes premier, mais ça veut dire parce que vous avez aussi plusieurs marques et modèles et des vedettes dans chacune des marques et modèles. Alors, il y en a plusieurs divisions chez vous. Oui, écoute, effectivement, la variété qu'on a est très grande. Ça nous permet de rejoindre des publics plus larges. Dans les marques Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, ProMaster, c'est sûr qu'on a une gamme de véhicules qui est vraiment très complète. Pour tous les goûts, tous les budgets, tous les genres, on a une des gammes les plus variées de l'industrie, je pense. Et les plus complètes. On va s'attarder sur quelques vedettes, évidemment. On va commencer avec ce que vous publicisez, ce que vous semblez aimer le plus, qui est la division Jeep. Et vous avez quelques véhicules vedettes. Parlez-moi un peu de Jeep. Bien, chez Jeep, Jeep, c'est le pilier, c'est le nom le plus connu de nos marques. C'est le porte-étendard de Chrysler depuis qu'il est avec Chrysler. Jeep, c'est le Cherokee, qui est un véhicule qui est actuellement excessivement populaire dans le marché. C'est le grand Cherokee qui est là depuis plusieurs années. C'est le tout nouveau petit Jeep Renegade. Puis c'est aussi le Wrangler que si tu n'as jamais eu dans ta vie, tu rêves toujours d'en avoir un. Jeep, c'est la force de la marque Jeep. Bon, si on s'en va du côté de Chrysler, il y a eu quand même quelques nouveautés. Là, 200, qui semble qu'on parle jamais assez. 200 qui est un magnifique véhicule avec des lignes tout à fait à jour. C'est un véhicule qui moi, j'ai roulé plusieurs milliers de kilomètres avec le nouveau V6 dans le 200. C'est un véhicule exceptionnel au comportement routier exemplaire. Disponible en traction intégrale en plus. Disponible en traction intégrale. On a beau essayer de vouloir égaler, mais lorsqu'on s'en va chez Dodge, on a une grande caravane qui est toujours là, qui est annoncée à un prix alléchant, puis qui est une option parfaite pour les familles. La Grande Caravane, ça reste le véhicule de famille par excellence, le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie, le plus vendu. Il est là année après année. C'est un véhicule qui fait un job extraordinaire pour la famille, qui vous permet d'embarquer les bicyclettes, les enfants, les amis, les poches de hockey. Il y a de la place, le véhicule est grand, il loge, c'est sa fonction, puis il répond bien à ce quoi il est là pour ça, là. Également RAM, parce que c'est un autre produit vedette chez vous, ce fameux RAM, disponible même en version diesel. Les ventes de RAM en ascension, le RAM, c'est le combat des pick-up, mais je pense qu'on a un magnifique véhicule. On a le nouveau 1500 diesel depuis un an et demi qui a une éco-énergie vraiment exemplaire. C'est un véhicule qui est très, très populaire chez nous. Les heavy duty qui se vendent de plus en plus. Un véhicule qui est fait jusqu'en version 5500. Le RAM, c'est la gamme de camions de l'heure. Il y a aussi du côté de chez Fiat qu'il ne faut pas oublier parce que vous avez quand même
bâti quelque chose d'assez intéressant, mais la gamme, la famille Fiat s'est agrandie dernièrement. Alors, il y a plusieurs véhicules d'exception qui sont disponibles aussi. Oui, il y a la petite 500, il y a la 500L qui loge beaucoup plus, qui est plus grande, puis il y a la nouvelle 500X. Puis là, on a la Spider qui s'en vient, qui fait un retour, la cabriolet 2 places, qui va arriver sous peu. Les premières ont été expédiées. La gamme Fiat s'élargit petit à petit. On a de plus en plus de véhicules là-dedans. C'est très intéressant aussi chez Fiat. Puis des véhicules de performance, comme on a en arrière de nous. Là, si on veut s'amuser, s'exciter un petit peu, bien, on peut le faire. Un petit Challenger L4 avec 707 chevaux de série. C'est un véhicule extraordinaire. C'est vraiment le porte-étendard de la marque. C'est performant et très performant. Et bientôt, il ne faut pas oublier que ça va bouger encore chez vous. Et les gens qui ont besoin, qui travaillent avec leur véhicule, vous avez aussi une division ProMaster, vous l'avez mentionné. Oui, les ProMaster et ProMaster City qui sont un peu plus petits, des nouveaux formats de véhicules qui remplacent enfin les vieux fourgons RAM ou les autres marques aussi en avaient qui étaient un peu petits. Tu ne pouvais pas te lever de bout là-dedans. Le nouveau ProMaster avec une gamme variée de moteurs à essence ou diesel, c'est de plus en plus populaire pour le commercial, exactement. Venir choisir son véhicule. Si vous permettez, on va faire une autre pause, M. Gosselin, et au retour de la pause, bien, on va parler un peu de Lévi Chrysler. Bien, avec plaisir. Nous sommes de retour et M. Gosselin, maintenant, c'est le temps de parler de Lévi Chrysler. On va faire un peu la courte histoire de Lévi Chrysler. Racontez-moi comment vous avez démarré. Bien, en fait, nous avons fait l'acquisition de Lévi Chrysler en 2008, mes partenaires et moi. Puis, on n'était pas où on est présentement. On était dans une bâtisse qui était 4 fois plus petite. Okay. On parle d'un environnement d'environ 9-10 000 pieds carrés de bâtisse. Ici, on est au-dessus de 40 000 pieds carrés. Il y a à peu près combien de temps? Ça fait 8 ans. On est déménagé il y a 2 ans dans la nouvelle bâtisse. Bon, on va parler justement d'un déménagement de concessionnaire. Comment ça se fait? Comment ça se planifie, un déménagement? C'est difficile à planifier. C'est assez compliqué en opération. Par contre, le fait que ce n'est pas une rénovation, c'est une nouvelle construction, bien, tu construis ailleurs une nouvelle concession. Tu n'es pas pris dedans à travailler en même temps. Il y a ça comme avantage. Mais la journée où ce que tu déménages, je pense qu'il faut que tu fermes le garage pour une couple de jours. Racontez-moi un peu, justement, parce que là, vous construisez un garage neuf. Vous en avez eu quand même plusieurs concessionnaires. Vous avez opéré dans des bâtisses différentes. Comment est-ce qu'on fait les plans? Comment est-ce qu'on décide de dire, bien là, on veut plus de pieds carrés ici? Est-ce que c'est... c'est facile de faire le parallèle. C'est un peu comme une première maison. Tu es nerveux puis tu ne veux pas rien oublier. Mais je te promets que tu vas nous oublier quand même. Fait que tu travailles beaucoup sur tes plans au préalable. Tu essaies de voir, mesurer les espaces que tu vas avoir besoin dans chacun des environnements. Pièces et services, entreposage de pneus, salle d'amonte, atelier. Tout ça, tu essaies de le prévoir au mieux. Mais comme je te dis, c'est vraiment comme une première maison. Tu vas te tromper à une coupe de place puis tu vas être obligé de corriger après. Bon, parlez-moi justement, là, vous êtes rendu ici. Parlez-moi de l'endroit. Expliquez-nous un peu où vous êtes rendu. Ça fait 2 ans que nous sommes au 100 rue Jacquenot, près de l'autoroute 20, sortie 325 Sud à Lévis. Je pense qu'on a quand même réussi une vraie belle maison d'automobile. C'est une belle concession automobile, c'est grand, ça répond aux besoins de notre clientèle. Le premier objectif, c'était où on était. On avait eu une croissance quand même rapide. On n'était pas vraiment adéquat maintenant pour donner un service de qualité. On n'avait pas toutes les baies de service qu'on avait besoin. On faisait même plus de lavage à l'interne. On avait utilisé tout le lavage fait du mécanique. On faisait tout ça en sous-traitance. On s'est rééquipé pour être capable de travailler avec le volume de vente qu'on avait maintenant. D'abord, espace-terrain. Ça, c'est la première des choses. Il y a de la place pour mettre des voitures ici. Comme je dis souvent, c'est pas un magasin de souliers, hein, c'est des autos qu'on vend. Il faut que tu prévois combien de centaines tu vas en mettre. Ça arrive qu'on a jusqu'à 500 véhicules en même temps, neufs et usagés. Il faut avoir de la place pour les ranger à l'extérieur. C'est pas facile, c'est une bonne gestion, ça prend beaucoup de pieds de terrain pour le faire. Mais où on est installé maintenant,
On a tout ce qu'il faut pour répondre à notre besoin, mais surtout aux besoins de notre clientèle. Bon, besoin de la clientèle, si on fait le tour justement du propriétaire, puis on regarde l'ampleur de la salle de monde, bien évidemment, c'est l'espace qui prime. C'est l'espace qui prime, c'est l'espace qui prime partout. On a un aire de service à l'intérieur pour presque 18 véhicules à la fois. Lorsqu'on arrive au service, on rentre à l'intérieur. On rentre direct à l'intérieur. C'est immense, là. C'est un des plus grands que j'ai vu. Ils ne vendent pas, ils ne mouillent pas, on est en dedans, puis on est avec notre aviseur de service. Si on a quelque chose à montrer sur le véhicule, on est à même de le faire. On dit, regarde, c'est ça que j'ai comme problème, ou c'est ça que je veux que tu regardes, ou ça, est-ce correct? Ton aviseur est autour de l'auto avec toi, puis vous n'êtes pas dehors, vous êtes à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, si on construit une nouvelle concession, c'est primordial de le faire de même, surtout dans le système climatique dans lequel on vit. Absolument. Et vous avez pensé également faire un air pour prendre possession de sa voiture parce que c'est indépendant, c'est complètement à part, parce qu'il faut prendre le temps aussi de prendre livraison de son nouveau véhicule. Absolument. La seule dépendance qu'elle a, notre aire de livraison de véhicules, c'est qu'elle est collectée avec l'aire d'esthétique. Okay. C'est-à-dire qu'une fois que le véhicule a été préparé et que l'esthétique est complétée, on ne le sort pas dehors. On se voyage par en dedans, puis on va livrer le véhicule à partir de cet endroit-là au client. On va être à même de lui faire toute la démonstration de son véhicule aussi, lorsqu'il vient prendre possession de son véhicule. Et lorsque vous avez construit, vous avez décidé tout de suite de construire une bâtisse qui est jointe au reste, mais qui est à part pour Fiat. Oui, effectivement, on a notre salle de monte Fiat qui sert à Fiat et ProMaster. On l'utilise pour ces deux marques-là, puis ça travaille très bien parce que tout mélangé ensemble, c'est des marchés quand même différents. Comme je disais tantôt, nos gammes sont variées, nos véhicules sont différents. C'est une approche qui est différente. C'est une clientèle, la clientèle Fiat, la clientèle commerciale, qui est un peu souvent différente de la clientèle de Jeep ou de Ram. Et ça fait bien d'avoir une salle de monte qui est à part pour traiter ces marchés-là aussi. Lorsque, justement, on vend un véhicule par la belle bâtisse qu'on a, les beaux véhicules, c'est le service qui est la clé. Et vous l'avez mentionné, lorsque vous avez redessiné les plans, le service était la clé de votre succès. Service, c'est la clé. Le service, c'est la rétention. Le service, c'est ton client que tu sers, que tu gardes puis qui t'envoie ses amis. Ça passe toujours par là. Ma règle de base numéro 1, c'est service client, toujours, toujours, toujours. Toute mon équipe le sait. Tout le monde travaille dans ce sens-là. On s'occupe du client, de A jusqu'à Z. On traite toujours les gens comme on voudrait être traités. C'est la règle numéro 1. C'est ça qu'on s'applique à faire le plus. Puis je pense que c'est notre devoir de le faire aussi. C'est quoi qu'on redessinerait un petit peu différemment? Vous auriez le crayon, puis on retourne en arrière? On agrandirait peut-être un peu même l'atelier parce qu'on a ramassé du service avec une meilleure visibilité sur l'autoroute 20. Je pense qu'on a ramassé encore plus de services après-vente ici. Les installations le permettaient. Maintenant, on est ouvert jusqu'à minuit, du lundi au vendredi, au service également pour la clientèle. Peut-être que l'atelier serait peut-être un petit peu plus grand, mais on a extensionné nos heures pour combler les besoins de la clientèle. Fait que je pense qu'on a trouvé une belle façon de pallier au manque d'espace un peu, mais... Deux derniers petits points, M. Gosselin. D'abord, l'équipe ici à l'avant, l'équipe des ventes. Votre équipe en général, je pense que vous êtes fiers de ça. L'équipe, c'est ce que j'aime le plus. C'est avec eux autres que je travaille au quotidien. Je pense qu'on a les meilleurs, puis on s'applique à être les meilleurs. Puis on veut être les meilleurs dans notre industrie. Tout le monde pense service client. C'est ça qui fait qu'on est très fiers de notre équipe. Le département de véhicules d'occasion, parce que lorsqu'on rentre, on voit que vous avez pris de la place, beaucoup de place pour le département de véhicules d'occasion, ce que vous aviez peut-être pas à l'autre endroit. Non, on n'avait pas suffisamment de place, c'est sûr. Ici, on a vraiment un marché d'occasion en plein essor. Les ventes d'occasion ont augmenté substantiellement aussi. On fait beaucoup de véhicules d'occasion, de notre marque, mais aussi un peu de toute marque aussi. C'est en développement, on veut encore grossir ça. Mais le marché de véhicules d'occasion est vraiment pas négligeable. Alors, si les gens veulent venir vous rencontrer, vous, un membre de votre équipe, on redit l'adresse une dernière fois. C'est 100 rue Jacquenot à Lévis, mais ce qui est le plus facile à retenir, c'est sortie 325 Sud. Et lorsque vous prenez la bretelle sur l'autoroute 20, vous voyez la concession à droite dans la bretelle. On peut pas Ça manquer. va être facile à trouver. Merci beaucoup, M. Gosselin. Bien, merci à toi, Daniel. Alors, M. Jean Gosselin qui nous a présenté, entre autres, Lévis Chrysler et aussi sa belle collection de véhicules Renault. J'espère que vous avez apprécié cet autre Virage Plus. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans l'antenne de Télémac et on se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage Plus.
Cette édition de Virage Plus vous a été présentée par Levy Chrysler. Pour un produit Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou Fiat, c'est chez Levy Chrysler, pas ailleurs.